Bonsoir, bonsoir. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour le 8e jour de ce défi des lives. On est loin des 365 jours et ça prend forme malgré tout. Et je me dis que c'est juste magique de pouvoir comme ça partager avec vous chaque jour, pas chaque soir. Et de pouvoir vous lire après, de pouvoir partager avec vous. Coucou Valérie. Et d'aller canaliser comme ça les différentes énergies, ce dont je peux vous parler le soir. Ça met dans une énergie qui est particulière et j'aime beaucoup ce moment-là. Donc bonsoir Mallory, je vous vois arriver, mettez-moi un petit coucou quand vous arrivez ou des petits pouces, mais quelque chose. Puis en même temps, au plus on écrit dessus, au plus ça donne l'info aussi aux autres que du coup je suis en live. Salut Alexandra, au rendez-vous les filles, hein, Mallory, Alex. Et ce soir, ça m'a dit de vous parler de tout ce qui était intuition et perception. Salut Frédéric. Et j'ai laissé venir, en fait. J'ai juste pris la thématique et j'ai dit, ok, allez, j'appuie sur le bouton live et on va laisser apparaître ce qui doit ressortir à travers cette notion-là. Aujourd'hui, vous avez tous des perceptions. Et je vais aller sur une conversation que j'ai eue aujourd'hui, parce que comme je vous disais, je pense que dans chaque live, l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, nous sert les choses au travers de ce qu'on doit vivre et de ce qu'on doit transmettre. Et aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un de tout cet univers d'intuition, de perception, de comprendre justement. Salut Sylvie, on a le Canada avec nous. Mettez-moi... Alors, ce qu'on va faire, pendant que vous vous connectez, et moi je vais me connecter à d'autres choses pour partager avec vous, mettez-moi si vous voulez où vous en êtes, vous, de vos perceptions, de votre intuition par rapport à ce que vous vivez et ce où vous en êtes, ce que vous avez découvert, etc. C'est vrai que donc dans ce que je partageais aujourd'hui avec cette personne, j'ai cette tendance à dire je suis un peu tombée dans la marmite quand j'étais petite. Je suis un peu Obélix qui est tombé dans sa marmite avec ses perceptions et ses connexions. Et en même temps, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps à avancer dans ce parcours-là. J'ai tout bloqué suite au décès de mon grand-père. Puis la vie a fait que c'est revenu sur mon chemin et ça s'est rouvert. Mais aujourd'hui, c'est important que vous compreniez tous que vous avez tous des perceptions. Vous avez tous déjà des canaux qui sont ouverts. Et c'est pour ça que je suis allée sur cette étude des canaux. Je vous ai mis, alors s'il y en a qui n'ont pas vu, il y a on vous propose en fait une étude personnalisée pour savoir où vous en êtes de vos perceptions, de vos canaux. Et donc vous pouvez comme ça le demander. Alors si vous n'avez pas vu le post, vous me mettez juste étude en commentaire et puis j'aurai plaisir à vous programmer du coup un rendez-vous pour aller voir. Mais c'est super important qu'un jour il y ait quelqu'un qui se pose et qui vous dise ok, mais ça tu l'as en fait au fond de toi. Si personne vous a dit tu as des perceptions, tu as des capacités, tu as des dons, comment vous voulez que vous ayez envie d'aller explorer, comment vous voulez vous dire ok, salut Muriel, je te retrouve bientôt en live. Bonsoir Aline, bonsoir Aurélie. Et c'est important qu'il y ait des personnes qui puissent comme ça vous relayer cette information-là. Que oui, on a tous des perceptions, oui, on a tous des dons. Bien entendu, et ça je le dis régulièrement, on n'a pas tous les mêmes capacités au même endroit. C'est-à-dire certains vont être plus dans l'intuition, certains vont être plus dans la télépathie, certains vont être plus dans la médiumnité, d'autres dans la clairaudience, d'autres dans la clairvoyance, d'autres un mix de l'ensemble. Et ça, heureusement, on est tous différents. On va tous capter et au plus, et ça j'en parle souvent dans les guidances des dons quand je les fais sur la page, au plus je fais de soins des dons, au plus je fais de guidance des dons, au plus je vois de personnes avec des capacités différentes. Sur le même mot de départ, des variantes complètement différentes. Et je trouve que cette richesse
sur la Terre, elle est extraordinaire. C'est que chaque être a un ADN qui est différent. Et dans ce milieu du spirituel, il y a un ADN aussi spirituel, j'ai envie de dire. Vous avez votre identité à vous. Et c'est cette découverte dans laquelle moi j'ai envie de vous accompagner tous les jours. De se dire, ok, mais toi c'est quoi ton... Et c'est pour ça que mon école elle s'appelle Bioilluminescence. C'est d'illuminer votre essence. Le bio c'est la bioénergie, hein, mais là je vous parle de l'autre partie. D'illuminer votre essence, de mettre en avant, en lumière, ce qui est vraiment à l'intérieur de vous. Et tous ces lives que je vous fais, tout ce temps que je prends, c'est justement pour pouvoir servir au plus grand nombre un maximum d'informations. Bien sûr qu'à côté, il y a les formations. Et bien sûr qu'à un moment, il faut aussi que je puisse vivre, que je puisse avancer. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous dire ce qui vous a pas été dit quand vous étiez peut-être plus jeune, ou ce qui vous a été dit, puis on vous a dit mais non, c'était pas vrai après. Salut Floris, bonsoir Sylvia. C'est dire attends, mais tu sais que tu as un potentiel, tu as quelque chose, tu as des capacités, elles sont là. Après, une fois que vous le savez, c'est votre libre arbitre de se dire j'ai envie d'avancer là-dedans, j'ai pas envie, j'ai envie de m'ouvrir à ce monde-là, j'ai envie d'aller regarder les signes, les synchronicités et les fameuses heures miroirs dont je parlais dans un des lives, ou pas du tout, et en même temps j'ai juste envie de me laisser guider par la magie de la vie. Et tous ces éléments-là, pour moi, c'est ça qui est magique, et c'est de voir après ce que vous en faites, ce que vous devenez. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que quand je reçois des nouvelles d'une personne 1 an, 2 ans après, ou des fois quelques semaines après, hein, mais sur ok, voilà, mais moi depuis qu'on a fait ce soin-là, depuis que j'ai fait telle formation, il m'arrivait ça, aujourd'hui j'en suis là, aujourd'hui je pratique, aujourd'hui je rencontre des gens, aujourd'hui je fais des massages. Et tout ça, je me dis, mais... Et là, je vais reprendre la fameuse expression de ma fille, waouh, waouh, waouh. Voilà, j'ai de la gratitude pour pouvoir être sur votre chemin au travers de ces découvertes. Et alors j'ai une petite pause a priori de connexion. C'est le waouh 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 qui a dû faire couper la vidéo. Et je disais que j'avais, je sais pas quand est-ce que ça a coupé, je disais que j'avais de la gratitude de pouvoir être sur votre chemin pour vous délivrer cette information que oui, vous avez tous des capacités. Oui, vous avez tous des dons. Et stop de m'envoyer mais tu crois que moi j'ai un don? Mais bien sûr que t'en as et t'en as pas qu'un. Au plus vous allez vous ouvrir, au plus vous allez en recevoir. Mais vous en avez déjà. Si vous êtes déjà ouvert à ce monde spirituel, si vous êtes déjà sur ce groupe-là, automatiquement, c'est qu'il y a une partie de vous qui le sait, mais cette partie de vous-là, elle a besoin de l'entendre. Après, il y a des personnes beaucoup plus avancées, d'autres qui sont déjà thérapeutes, d'autres qui sont déjà sur le devenir du thérapeute. Et d'ailleurs, vous pouvez me marquer tous un petit peu où vous en êtes par rapport à ça. Voilà, mettez-moi, moi je suis au début, moi je suis déjà installée, mais voilà, moi je vois, et puis pour ceux qui sont en replay, vous me mettrez un petit hashtag replay avec à l'intérieur où vous en êtes. Mais il y a tellement eu avant, c'était limite tabou de dire qu'on avait des perceptions. Aujourd'hui, ça commence à être plus commun d'expliquer à un enfant que oui, il perçoit des choses, que oui, ces choses-là, elles existent vraiment. Et j'ai envie d'un monde, même si c'est totalement utopique ce que je vais dire et idéaliste, j'ai envie d'un monde où on s'autorise à laisser cette magie transparaître dans les yeux de tous, et de retrouver cette magie qu'il y a dans les yeux d'un enfant quand il découvre la vie. Et de se dire, mais même si on est, entre guillemets, quelques-uns à être dans cette énergie-là, ce dont je parlais, je crois que c'était dans le live d'hier, au plus on sera à être éveillé, au plus on va pouvoir diffuser cette énergie-là et cette ouverture. On voit que les générations, elles évoluent très fortement. On voit des ouvertures différentes. Et je trouve que ces générations, on a parlé des générations indigo, maintenant on parle des enfants avec la génération arc-en-ciel. Il y a plein de termes qui sont mis dessus. Est-ce que c'est les bons termes?
est-ce que c'est pas les bons termes? Je n'ai même pas envie de lancer un débat là-dessus. C'est juste de se dire, ok, on a une génération qui arrive et qui a déjà énormément de connaissances qui sont téléchargées à l'intérieur. Et si nous, on leur apporte cette notion-là que oui, il y a autre chose qui existe, que oui, on peut s'ouvrir à des perceptions différentes, que oui, on peut suivre son intuition. Imaginez dans quelques années, vous ouvert, vos générations d'après ouverts, et où est-ce qu'on va pouvoir amener ce monde-là. Et c'est ça qui me fait rêver, c'est ça qui me motive, c'est ça qui me nourrit tous les jours de me dire, mais à notre échelle, notre petit effet colibri, ben, on participe à ce changement-là. Voilà, je vais lire un peu vos commentaires en même temps. Je suis partie dans ma lancée. Sylvia, je ne suis pas encore lancée, mais ça ne saurait tarder. Super, mais fais-toi confiance. Alors, Muriel, moi je trouve qu'il y a plus à découvrir de ce que l'on a déjà découvert. Et pourtant, tu baignes tout ça depuis... Ouais, tu baignes dans tout ça depuis tout. Mais c'est ça, ce monde-là. Je te rejoins, salut Eric. Ce monde-là, au plus on s'ouvre à ce monde spirituel, au plus j'ai cette sensation qu'il y a encore d'autres choses. Et je te rejoins complètement, Muriel, parce que tu es aussi dedans, tu es même déjà bien dedans au niveau énergétique. Et je me dis, mais il n'y a aucune limite, il y a juste notre savoir voilà, au fur et à mesure qu'on ouvre des cases, il y en a encore d'autres qui s'ouvrent et ainsi de suite. Et on continue à apprendre, à découvrir. Et c'est ça la magie, en fait. Pour moi, la magie de ce monde-là, c'est que il est tellement grand, il est tellement différent de tout ce qu'on a pu nous enseigner. Dans ma famille, c'était un peu plus ouvert, mais encore que, parce que j'avais un grand-père qui soignait en magnétisme, mais qui ne croyait pas en Dieu. Ni, voilà, il croyait en rien. Donc, on n'a jamais compris comment il arrivait à soigner et à ne croire en rien, mais pour autant, voilà, on pouvait parler librement dans la famille. Après, c'est peut-être pas de tout, mais quand même de beaucoup de choses. Donc derrière, c'est au plus on va ouvrir les discussions. Et franchement, il y a souvent ces mots-là qui me reviennent dans les personnes que je rencontre et celles qui viennent en formation, celles que j'ai en soins, celles avec qui je discute. C'est oui, mais bon, j'ose pas en parler à mon entourage parce que tu comprends. Je dis, mais est-ce que tu as déjà interrogé ton entourage sur leurs croyances? Juste de dire, tu crois en quoi? Moi, c'est une question que je pose en début de soins. Quand je faisais du présentiel, voilà, j'aime bien demander quelles sont les croyances de la personne. Et rares sont les personnes qui vous disent je crois en rien. Voilà, on va dire je crois en rien, mais bon, tu comprends, il m'est quand même arrivé ça un jour et ok. Et vraiment, vous allez être étonnés si vous demandez aux gens en quoi ils croient. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment vous surprendre. Et on fait le test et puis on en reparle dans quelques jours. Vous me direz ce que vous avez découvert. Alors Frédéric, tu m'en essaies de comprendre, d'évoluer, de transformer, d'apprendre à les utiliser en même temps au service de l'autre avec amour, énergie et énergie inconditionnelle. Mais oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Merci Sylvie. Marie-Laurence, tu me mets de mon côté. Je suis au début de ce que tu ressens. J'ai quelque chose que je ne sais pas trop quoi. Je teste un peu, au moment de pendule, magnétisme, je cherche encore. Marie-Laurence, si tu veux, prends rendez-vous pour l'étude. Mets-moi étude en commentaire et je t'envoie un lien pour aller justement creuser, comprendre ce que tu as. Et ça va te donner des pistes pour... c'est important de comprendre vos canaux. Pourquoi j'ai décidé de cette étude? C'est parce que... Et c'est du temps qu'on prend pour vous, hein, c'est du temps sur lequel on vient vraiment vous apporter du contenu, du savoir. Mais si vous savez, il y en a qui vont chercher toute leur vie à voir des choses, à avoir des entités, à avoir des ombres, à avoir des auras, à avoir des lumières, à avoir des présences. Mais peut-être que leur canal, c'est pas la clairvoyance. Mais si personne leur a dit que toi, ça passe par le ressenti, ou toi, ça passe par l'auditif, du coup, ils sont focalisés sur « je veux absolument voir ». C'est d'ailleurs un cas qui revient très souvent. Au lieu qu'en fait, chez eux, ça passe autrement. Et c'est super intéressant d'aller creuser, d'aller comprendre par vos canaux principaux lesquels ils sont, pour après pouvoir travailler vos secondaires, mais déjà vous concentrer sur ceux que vous avez. Continuez à les ouvrir
Et après, on va aller dans les canaux secondaires. Et vraiment de vous poser ces questions dans le questionnaire que j'ai préparé pour vous, c'est ça. C'est des questions précises pour aller analyser du coup où vous en êtes de vos ouvertures de canaux. Donc voilà. Alors je lis en même temps. Voilà, Mallory, tu m'as fait un grand texte. Je vais le lire après du coup. Mais ouais, je vois qu'il y a eu plein de perceptions. Et oui, je sais que toi, ça y est, ça ouvre et en plus tu l'assumes et c'est juste magnifique de te lire tous les jours sur les réseaux. C'est un bonheur et comme je t'ai dit la dernière fois, j'ai vraiment hâte de voir dans un an où est-ce que tu vas en être. Alors Marie-Laurence, oui, le ressenti, c'est possible si tu as déjà ressenti dans ton corps, ressenti des frissons, des chauds, des froids, voilà. Après, il y a certainement d'autres canaux, tu n'en as pas qu'un en principal, donc c'est de les connaître et puis au moins tu pourras comme ça comprendre et aller plus loin. Ah Sylvie, tu as des coupures sur le live. Dites-moi les autres si vous avez des coupures aussi. Mais Sylvie, ouais, sinon peut-être des réticences internes. On pourra en reparler si tu veux en privé. Et oui, Mallory, t'es pas bavarde du tout par écrit. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'était vraiment ce partage-là que j'avais envie de vous faire autour de ces perceptions. Et s'il y a des questions qui vous viennent suite à ça, s'il y a des personnes, comme je disais, qui ont envie d'avoir plus de réponses sur ce que vous avez, si vous n'avez pas encore vu la masterclass sur les canaux et que vous voulez qu'on vous l'envoie, vous mettez masterclass. Je sais que j'ai mis le lien dans les fichiers à la une du groupe, mais on ne le voit pas automatiquement. Tout ça, c'est plein d'outils comme les lives que je vous donne et avec grand plaisir pour vous permettre d'avancer sur ce chemin-là. C'est ma contribution, on va dire, au travers de cette mission, en tout cas, que j'ai décidé d'incarner. Donc je vous remercie, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain. Et puis demain soir, il y aura différentes choses. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire le live, soit très tard à la fin des cours, soit en début ou peut-être dans la journée. Mais demain soir, j'ai guidance en ligne sur tout ce qui est bioquantique. Donc c'est le travail sur le transgénérationnel, le karmique et cette vie. Donc j'irai en guidance voir pour les personnes qui seront connectées en live. Et après on enchaîne sur un cours. Donc soit je vous ferai le live fin de soirée, soit sinon ça sera un peu plus tôt. Donc sur ce, je vous fais un gros bisou. À très vite. Muriel, à très très vite. Je t'envoie pour les propositions de date. Et voilà. Mettez vos questions, mettez vos idées, ce que vous avez envie que l'on partage. Et ce sera avec plaisir que je vous y répondrai. À demain.